Est-ce que vous savez qu'avec les prophéties, Satan détruit des vies? 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, la Bible dit: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que les prophéties doivent être examinées. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde prophétise. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, les prophéties sont gratuites. Beaucoup de voyants et en même temps beaucoup de voyous. Il y a beaucoup de voyants voyous, il y a beaucoup de voyous en voyants. Bon, c'est mélangé. Et aujourd'hui, tout le monde court après une prophétie. J'ai envie de te dire, une prophétie, tu n'as pas besoin de la poursuivre pour qu'elle se révèle à toi. Laisse ton Dieu faire. Ne va pas chercher une prophétie. Si tu vas voir un homme de Dieu, prie pour tel sujet. Je vois des gens me dire, des fois, il y a une dame qui a écrit la dernière fois, quand on a parlé des connexions acquises sexuellement. J'ai fait le direct, car il y a le direct. Et puis, j'ai parlé de la force mystique de l'homme qui est dans son rectum et de la force mystique de la femme qui est dans sa matrice, dans ses entrailles. Parce que l'autorité, l'étoile de la femme est dans ses entrailles, mais l'étoile de l'homme est dans son rectum. Faites attention. Allez-y sur la page, vous allez voir. Et j'avais demandé à ce que chacun puisse m'écrire. Donc quand ils ont écrit, j'ai demandé certaines choses pour pouvoir prier, pour donner les directives. Je viens, je donne la directive à la dame. Elle dit: j'ai compris les directives, mais Dieu t'a rien montré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a supprimé les directives là. Et puis il est bloqué. Dieu m'a rien montré. C'est que ce qu'il te donne comme directive, c'est mon grand-père qui m'a dit. Au fait, tu veux forcément qu'il vienne te dire que ton papa s'appelle tant, que dans ta famille, quelqu'un t'avait attaché ici. C'est ce que tu veux forcément. Je ne suis pas ton marabout. Je ne suis pas ton marabout. Directive, et ça, il t'est donné. Il y a jeûne dedans, il y a prière dedans. Va faire ton jeûne, va faire ta prière. Ce que Dieu m'a dit, ce que tu m'as demandé là, c'est ça que je t'ai dit. Mais tu attends forcément qu'il vienne te dire: j'ai vu. Vous faites que les gens vont vous mentir en ville. J'ai vu. Oui, pendant que je voyais. Ta maman est chauve, non? Oui. Ses cheveux là, elle a vendu ça. Moi, j'ai toujours vu ça bizarre parce que ça tombe. Tu as vu? Ça tombe, non? En réalité, c'est comme si ça chute. À chaque fois que ça tombe là, c'est les grâces qui tombent. C'est les grâces qui tombent. C'est ça que vous voulez. Des gens qui vont vous mentir. Ne courez pas après les prophéties. Tu as un souci, présente ton souci. Laisse l'homme de Dieu prier. Il finit de prier. C'est ce que Dieu lui a mis à cœur. C'est de dire Amen. Quand il dit Amen, réponds aussi Amen. Lève-toi et puis sors. C'est que Dieu n'a pas donné un message. Si Dieu lui a donné un message, quand il va dire Amen, il va dire: mais est-ce qu'il n'y a pas de temps? C'est lui-même qui vient vers toi. Mais on voit les chrétiens, quand tu finis de prier pour lui, derrière comme ça. Des badis. Prophète. C'est tout. Tu veux quoi après? La prophétie n'est pas une chose qu'on poursuit. C'est pourquoi vous faites que des gens se fabriquent prophètes. Ils se font prophètes parce que quand la demande est grande, il faut augmenter aussi l'offre. Donc si vous êtes prophète, vous demandez, mais les gens vont se fabriquer prophètes. Et aujourd'hui, les gens vous mentent. Et le problème de la prophétie, c'est quoi? C'est que quand vous commencez à ajouter foi de foi en des faux prophètes, en des fausses prophéties, quelqu'un peut te dire: bon ok, tu vas réussir dans le commerce. En tant que c'est une fausse prophétie. Te voici en train de te concentrer sur le commerce. Depuis 5 ans, depuis 8 ans, ça ne marche pas. Parce que le professeur dit c'est commerce, donc tu es sur commerce. Or peut-être ce n'est pas commerce. Tu dois passer concours de police. Mais la fausse prophétie t'envoie sur un mauvais chemin. Et des années après, tu réalises que ce n'était pas le chemin. Tu veux repartir à la police, on te dit que l'âge est passé. Tu fais comment? Tu as gâté ta vie. Bon, policier, quand l'âge est passé, tu peux devenir vigile. Tout ça, c'est sécurité. Donc, il y a beaucoup de prophéties vous avez là. De fois, vous n'examinez pas. Oh, ce n'est pas des prophéties valables. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui a donné l'orientation. Cette fois, c'est une intelligence. Ou bien c'est la malice de quelqu'un. Ou bien c'est des esprits qui ont parlé. Ou bien c'est quelqu'un qui se fait prophète, qui vous met sur un mauvais chemin. Mais c'est tout, sauf le Saint-Esprit qui a parlé. Les prophéties sont à la base de beaucoup d'égarements. D'autres ne se séparent parce que prophétie dit que ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme. D'autres ne parlent pas avec leur maman parce que prophétie dit elle s'envole la nuit. Écoute, le combat que nous avons est spirituel. Quand tu es spirituel là, matez vous causez, le soir vous vous battez en esprit. Ne confonds pas parole du spirituel dans le physique. Dans le physique, elle respecte là, c'est ta maman. Dans le spirituel, si elle s'envole, tu la corriges. Mais là, quand on se réveille là, on se salue, on se respecte. Qui me comprend un peu? Si tu es femme, quand je dors, viens encore. Et puis c'est tout. Mais le matin, quand ta mère te parle, tu réponds. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sur la base des révélations méprisent leurs parents, insultent leurs parents. La prophétie t'expose à une malédiction. Parce que même si spirituellement vous vous battez, mais physiquement, elle reste une autorité établie sur ta vie. Tu ne peux pas renverser ça. Faites attention au danger qu'il y a dans les prophéties. Faites attention. Voilà pourquoi la Bible dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. L'esprit du faux prophète est le dernier esprit d'égarement qui est répandu dans l'église. Explique les faux docteurs. Faites attention aux fausses prophéties. Faites attention. Si tu es en Genèse, ne sois pas friand des prophéties. Laisse la prophétie venir à toi. Laisse l'homme de Dieu, après avoir fini de prier, lui-même volontairement te dit: voici ce que j'ai vu. S'il n'a rien vu, ah, ma fille, il faut jeûner, il faut prier, ça va aller. Ça veut dire qu'il n'a pas vu. Il ne faut pas lui demander: donc papa, Dieu n'a rien dit. C'est que Dieu ne lui a pas montré quelque chose de particulier. Il y a des fois, moi j'ai prié pour des personnes qui ont été guéries, mais sans que je ne donne des révélations. Il y a d'autres, mais il y a plus, va, c'est fait. Et puis Dieu les a guéris.
Mais en temps normal, quelqu'un qui vient tout son problème, puis tu dis, c'est fait. Est-ce que tu l'as aidé? C'est fait. Dès ici, quitter au bout là-bas, ou venir jusqu'ici, pour entendre, c'est fait. Mais dans ces faits-là, beaucoup ont des témoignages. Même vous êtes avec moi sur Facebook. Des fois, il reçoit la guérison, Je reçois. Après, vous ne lisez pas les témoignages. Plein, guéris. D'autres me laissent béquilles, marchent, ils écrivent vos commentaires. Ils sont choqués de la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'il y a eu une affaire de je vois un esprit? Il n'y a pas eu ça. Des fois, Dieu se glorifie dans des choses qui sont simples. Dieu se glorifie des fois dans des choses qui sont très simples. Ne courez pas après la prophétie. C'est la prophétie qui va venir se révéler à toi au moment fixé par Dieu. Si Dieu n'a pas voulu te révéler, c'est qu'il ne veut pas te révéler. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc il y a des choses que Dieu te cache pour se glorifier. Il faut apprendre à aimer que Dieu cache certaines choses. Et puis toi, continue à lui faire confiance. La foi, c'est la capacité à marcher aveuglement derrière Jésus. C'est-à-dire qu'il ne t'a rien montré, mais tu marches. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin d'avoir les prophéties pour avoir la foi. Sinon, tu vas rencontrer des gens qui vont t'imposer des mains avec des esprits bizarres pour compliquer tes problèmes qui sont déjà compliqués. Je parle à quelqu'un, que Dieu te bénisse.